Il y a un piège dans lequel beaucoup de chrétiens tombent. C'est de parler de Dieu, d'aimer la Bible et d'écouter des prédications, mais de garder Dieu à distance de la vraie vie. Jésus n'est pas venu seulement pour être une idée dans notre tête ou une émotion du dimanche. Il veut entrer dans notre quotidien réel. La foi, elle ne se voit pas seulement dans ce qu'on dit. Elle se voit dans notre manière de pardonner, de parler aux autres, de gérer l'argent, de résister au péché. Elle se voit dans notre manière d'aimer quand c'est difficile et de rester honnête quand personne ne regarde. La Bible nous dit, dans l'épître de Jacques, le chapitre 2, le verset 17, « Ainsi donc la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. » Ça veut dire qu'une foi qui ne transforme rien, elle finit par devenir une habitude religieuse vide. Dieu, il ne cherche pas des paroles parfaites, il cherche des cœurs vrais. Tu peux chanter, prier, publier des versets, mais si Dieu n'a pas accès à ta vie réelle, à tes blessures, à tes choix, à tes relations et à tes combats, alors ta foi, elle reste en surface. Donc, amener Dieu dans sa vie réelle, c'est dire à Dieu, Seigneur, viens aussi dans ce que je cache, viens dans mes réactions, viens dans mes pensées, dans mes décisions, et transforme-moi vraiment. Et c'est là que la foi, elle devient vivante. Elle ne sera plus une façade ou une identité religieuse. Elle deviendra une vraie relation avec Dieu qui change progressivement toute une vie. Alors, Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens à simplement parler de lui. Il a appelé les hommes et les femmes à le suivre de manière réelle et concrète. Alors, si tu veux qu'on t'aide à retrouver une foi réelle, rejoins notre groupe d'études bibliques que tu vas trouver dans ma bulle juste au-dessus. On y partage souvent pour savoir comment résoudre toutes ces difficultés autour de notre foi. Alors je t'y attends, je te souhaite une excellente soirée. Au revoir.